La rencontre tant attendue entre Laetitia James, public advocate de la ville de New York, et la communauté africaine n'aura finalement pas tenu la promesse des fleurs. Tout d'abord, sur une estimation de 200 Africains attendus à cet événement, c'est à peine une cinquantaine qui a répondu présent à l'appel de la deuxième personnalité de la ville de New York. Après une longue attente, c'est Siddiq Ouye, un des doyens de la communauté africaine de New York, qui prend la parole pour annoncer l'incapacité de la public advocate d'honorer le rendez-vous fixé, provoquant ainsi la déception des leaders ayant fait le déplacement. C'est Vanessa Gibson, council member du 16e district du Bronx, qui remplacera Laetitia James à cette cérémonie, avec à ses côtés le directeur des services du public advocate en charge des relations avec la communauté. Une fois le décor planté, Siddiq Ouye, modérateur de circonstances, donne la parole à Imam Konaté pour une courte prière. Ensuite, M. Ouye fait une présentation sommaire de la public advocate en rappelant son attachement vis-à-vis de la communauté africaine. Il donne ensuite la parole à M. le directeur en charge des relations avec la communauté qui fait le tour d'horizon des services offerts par leur bureau. À son tour, Vanessa Gibson adresse à l'assistance toutes ses excuses au nom de la public advocate et promet de lui retranscrire exactement tout le contenu des échanges. Elle demande alors à l'assistance de se sentir libre de lui adresser directement toutes les préoccupations. Moussa Kourouma, président de l'association des Mandingos de New York, est le premier à prendre la parole pour déplorer le manque de considération des pouvoirs publics vis-à-vis de la communauté africaine. Il prend pour exemple le silence des pouvoirs publics face aux actes de vandalisme dont sont victimes les Africains pendant les jours de prière. Il évoque également le cas du jeune Africain récemment tué dans le Bronx et dont l'enquête, une fois de plus, est restée sans suite. Il conclut que si la salle est vide aujourd'hui, c'est parce que les Africains sont mécontents. Lorsque nous avons des malheurs, personne ne nous écoute. Alors, nous ne venons plus quand nous sommes appelés, déclare-t-il. Après cette intervention très émotionnelle, une série de leaders vont prendre la parole pour soulever tour à tour les problèmes qui plombent l'intégration de la communauté africaine ici à New York. Entre autres, on retient la difficulté d'accès au logement à coût modéré, la faible représentativité de la communauté africaine dans les services publics. En effet, on recrute très peu d'Africains dans les services publics. Aussi, la non-traduction des documents et communications publiques en langue française. Après cette plaidoirie des leaders africains, Vanessa Gibson prend la parole et remercie les intervenants pour leur contribution. Elle promet de retransmettre fidèlement les préoccupations et suggestions à la public advocate et assure de faire un suivi personnel pour améliorer les conditions d'insertion des Africains à New York. C'est autour d'un petit dîner offert par un sponsor que s'est achevée cette rencontre. Junior Mekinda, Afrique Events New York News.